Bonjour, je m'appelle Joyce Mutombo Meta, j'ai 20 ans. Ça fait 4 ans que je suis en France, parce que je suis d'origine congolaise. Déjà, moi, quand j'étais au Congo, je voulais faire mes études à l'étranger. Donc de là, quand je suis arrivée en 2014, je suis allée m'inscrire au CIO. Donc, ils m'ont trouvé une place dans un lycée professionnel à Montrouge. De là, j'ai fait un bac pro maçonnerie gros œuvre en 3 ans. J'ai eu mon bac avec mention d'ailleurs. Qu'est-ce qui me plaît dans les TP? Déjà, je trouve que dans le TP, on change tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours les mêmes chantiers. On découvre certaines choses que ça nous apporte un plus du coup. C'est un rêve pour moi de travailler dehors ou travailler plus dans la construction. C'est un domaine qui m'a toujours attirée. Et pourquoi moi une femme dans ces domaines-là? Parce que je trouve que nous les femmes aussi on a notre place dans ces domaines-là. Et je pense qu'en tant que femme, on peut arriver à apporter cette touche de féminité dans le travail. Et aussi, je pense que étant une femme, on peut faire la même chose qu'un homme. Moi, par exemple, sur mes chantiers, j'arrive à porter, par exemple, des madriers. Voilà, j'y vais, je me pose pas de questions, je me dis pas que je suis une femme, je peux pas faire ça. Pour moi, je pense que arriver à allier ces côtés manuels et administratifs, ça montre que nous aussi, les femmes, on a notre place dans ces domaines-là. Et donc, voilà, c'est pas réservé qu'aux mecs. Et donc voilà. Donc voilà, I love my job. J'aime beaucoup ce que je fais et je changerai ça pour rien au monde. Voilà. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Monsieur Moulin Nicolas. Donc ça fait 8 années que je suis chez Valentin dans le secteur réhabilitation par le biais d'un forum de l'handicap qui est moi-même, j'ai un handicap donc au niveau de ma démarche de la marche. Je me voyais pas spécialement dans le monde du travaux public. En fait, en attendant, j'y suis et ça me plaît. Donc je suis dans le secteur réhabilitation, donc je réalise même les rapports d'inspection télévisée, donc de tout ce qui concerne la réhabilitation, donc chez Valentin. Donc je suis devant mon écran la journée, je regarde les vidéos, oui, tout à fait. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est le fait de voir différentes choses par rapport à tout ce qu'on réalise comme travaux au niveau des canalisations. Voilà, ça me permet de mettre en valeur en fait l'entreprise. Il y a une très bonne ambiance, on s'entend bien. En plus, ça permet de voir un peu les différents chantiers qu'ils ont aussi. Voilà. Et donc, voilà. Je veux dire, I love my job. Bonjour, je m'appelle Gurung Lupson, j'ai 25 ans. Je travaille chez Valentin depuis 1 an et demi, septembre 2017. Je suis arrivé en France en 2011. Voilà, c'était des moments très difficiles parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé tout seul. J'étais mineur. Du coup, je ne parlais pas du tout français non plus. Moi, quand je suis arrivé en France, je voulais travailler, je voulais apprendre le terrain en même temps. Du coup, de première année de bac pro, j'ai commencé mes études en apprentissage. Mais après, c'est moi, je voulais voir le TP aussi, travaux publics en France, voilà, ça m'intéressait. Du coup, je voulais, après le BTS, je voulais travailler. Après, j'ai commencé à chercher des entreprises qui voulaient m'embaucher. Là, il y avait une journée d'embauche du groupe Eurubia. Du coup, j'ai passé mon entretien
avec les Human Resources de Eurobia. J'ai fait un autre entretien avec eux. Après, tout de suite, voilà, ils m'ont embauché. Après, j'ai commencé à travailler chez Valentin. Voilà. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis content d'être ici. Je suis content. C'est une boîte qui veut encore faire des progrès, qui veut encore, qui sont là pour faire des boulots et qui sont là pour donner encore, pour donner l'opportunité pour les jeunes comme nous. C'est bon. Bonjour, donc je suis Saïda, je travaille au service travaux de la société Valentin depuis maintenant 3 ans. Donc tout se passait très bien pour moi jusqu'au jour où un matin on m'a volé mon véhicule. Donc les choses se sont très rapidement compliquées pour moi puisque je suis passée de 20 minutes en voiture à pratiquement 3h30, 4 heures de trajet en transport en commun tous les jours. En plus de cela, c'était compliqué pour moi avec ma vie de famille et surtout j'ai un parent qui est hospitalisé en permanence et je n'arrivais plus à associer les trois. Donc j'en ai parlé à la direction qui très rapidement est revenue vers moi en me faisant une proposition qui m'avait surprise. Donc on m'avait proposé un coup de pouce pour accélérer l'achat d'un véhicule et pouvoir pallier à ces soucis, ce que j'ai accepté. Et je les en remercie, sachant que du coup je peux profiter de ma vie de famille, j'arrive à mon travail calmement, sereinement, à l'heure. J'ai découvert à travers cela un état d'esprit dans l'entreprise, au niveau de la direction générale. J'ai trouvé que c'était bienveillant, que j'ai eu un accompagnement. Et en plus de ça, c'est aussi un état d'esprit au niveau de mes collègues, puisque spontanément, nombreux de mes collègues dans différents services m'ont proposé le covoiturage. Donc justement, ça nous a permis de créer des liens, de se découvrir. Donc je remercie tous ceux qui se reconnaîtront. Et je remercie encore la direction générale pour ce geste qui m'a touchée. Donc une mention pour Monsieur Masseron. Donc Monsieur Masseron, je vous remercie bien sincèrement. Et sachez, Monsieur Masseron, que j'aime mon travail, que j'aime l'entreprise. Là, c'est bon. Andrico vient de la Courneuve. Au début, son truc à lui, c'était la mécanique. Mais il n'a jamais trouvé le poste qu'il souhaitait dans cette branche. Il a donc décidé de s'orienter vers les travaux publics. Sa chance a été qu'une entreprise lui a proposé une formation et un contrat de professionnalisation. Depuis 2 ans, il est maçon VRD, voirie réseau divers. Je m'appelle Negro Andrico, j'étais ouvrier et maintenant je suis passé maçon. Ça fait 12 ans que je travaille dans la boîte. Au début, j'étais comme petit manœuvre et maintenant j'ai dû évoluer au fur et à mesure avec les années. Et là, maintenant, j'ai un peu plus de compétences, plus de responsabilités. Au niveau du travail, ça se passe bien. Des fois, c'est un peu compliqué et après, des fois, ça va tout seul. Et au niveau du personnel, ça se passe bien aussi. Des fois aussi, il y a des hauts et des bas. Et il faut savoir gérer, savoir parler. Il ne faut pas être plus énervé que l'autre, plus méchant que l'autre non plus, ça ne sert à rien. Et après, tout va bien. Au début, je ne pensais pas rester dans la boîte parce que bon, c'était un boulot que je cherchais et je ne connaissais pas du tout la maçonnerie. Donc avec le temps, j'ai pu avoir la chance d'avoir un boulot. J'ai eu une petite paye, j'ai connu la première paye et après au fur et à mesure, le 2e mois, 3e mois, donc ça a fait que j'ai dû changer de mentalité, de pensée et je suis resté dans la boîte depuis. L'intérêt de bosser dans les travaux publics, c'est quoi? Déjà pour avoir l'argent à la fin du mois, c'est ça qui est bon. Et après, bon, on se fait plaisir, hein. On s'achète tout ce qu'on veut. Hein. C'est ça l'intérêt. Et surtout de connaître, de savoir, je sais pas, faire plein de choses pour pouvoir faire sa maison après, on sait jamais. J'ai pas encore pu acheter là comme ma maison, mais j'espère le faire un jour. J'ai pu m'acheter déjà une voiture, 2 voitures, changer, faire des voyages, avoir des enfants tôt. Bon, mes projets pour l'avenir, c'est déjà essayer de faire grossir un petit peu la paye et de pouvoir construire une maison et de pouvoir faire des petits voyages un peu plus avec la famille, essayer de découvrir le monde, tout. Surtout évoluer dans le travail. Et après, on construit, on voit ce qu'on peut faire avec le temps. Et surtout, si tu t'accroches pas, tu laisses tomber et tu abandonnes. Donc, il faut s'accrocher tous les jours. I love you, my pay. Ils ont, ah oui, il y a le job et la paye aussi. Ah oui.
Orhakouni, Nketokhon Boubacara Ndiamou Diop, Ngolian Valentin, Gélissino Toumi. Moi, j'ai déjà fait des études au Sénégal, à Dakar. Comme vous le savez tous, le Sénégal, un pays francophone, on parle bien français, même si on va parler quoi. Donc j'ai appris un peu et encore. Cette année, l'année dernière, j'ai bénéficié aussi d'une formation de mise à niveau, je peux dire. Oui, bien sûr, je savais déjà écrire encore, mais ça m'a vraiment, c'est un perfectionnement pour moi, vraiment dans le domaine de la langue française, à l'écrit et comme à l'oral aussi. Donc j'ai commencé à Valentin en tant que chauffeur, livreur, coursier. Comme vous avez beaucoup constaté, certains d'entre vous que j'étais au dépôt et après du coup, M. Masseron a voulu que je passe en chantier pour apprendre de nouveaux métiers utiles qui va m'être bénéfique dans mon expérience ou dans ma progression professionnelle. J'ai fait une formation en tant que maçon, on m'a monté en aide-maçon. Donc aujourd'hui, je suis aide-maçon et j'ai fait aussi une formation à addiction eau potable qu'on appelle formation AOP, addiction eau potable. Donc ça a été, et ma formation a été acceptée et du coup je compte bien pouvoir me donner là-dedans aussi pour pouvoir donner mon expérience et de mon savoir-faire. Et bien voilà, comme vous le voyez, M. Masseron nous a offert un cadeau pour vous le faire présenter et qui veut dire j'aime mon travail. I love my job. J'aime mon travail. Je m'appelle Guido Torquioy et j'ai été embauché en septembre 2018 chez Valentin. Moi, je m'appelle Ricardo Martins. J'ai été embauché en septembre aussi 2018 chez Valentin. Et comment tu es arrivé en France? Donc, je viens de Belo Horizonte, au Brésil. Peut-être tu connais. En fait, quand j'ai commencé l'école d'ingénieur là-bas, j'ai su les premiers jours qu'il avait cette opportunité de faire un double diplôme en France. J'ai quand même bien aimé l'idée parce que déjà c'était une autre langue à apprendre, une autre culture à apprendre et j'étais très très motivé pour apprendre les français et donc j'ai mis ça comme un but. Donc j'ai passé 2 ans ici, dès 2014 jusqu'à 2017 et après je suis entré au Brésil et Valentin, elle m'a embauché à distance par Skype. Et Valentin, il m'a offert cette opportunité. Alors moi je suis chez Valentin depuis septembre 2018. J'ai choisi la France parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un voyage d'études, enfin des fins d'études avec mon lycée. J'ai pu rencontrer la culture, j'ai connu la culture et j'ai adoré, franchement c'était génial. Et il y avait un clic avec la France. Il y a quelque chose qui m'attirait. Donc je savais que je voulais revenir, au moins pour 6 mois, faire un échange. Et du coup, c'est juste après, j'ai su qu'il y avait un accord de double diplôme pour être diplômé en Argentine et en France en même temps. J'ai fini mes études en France aussi, donc j'ai commencé à faire ma carrière professionnelle chez Valentin. Sur l'environnement de travail, on se sent vraiment pas des étrangers. C'est vrai qu'à l'école, quand on était étudiant, on était vraiment des étrangers. Dans les chantiers, dans les environnements de travail, on a pas mal d'étrangers. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures, beaucoup de diversité. Et, tu sais, je suis complètement d'accord. Pour mettre un exemple, moi j'ai un chef de chantier qui est hollandais, j'ai des maçons qui sont portugais, des Maroc, algériens, j'ai un aide-conduc de Burkina Faso, moi je suis Argentine. C'est comme s'il n'y avait pas de limite des frontières. Les frontières, ils n'existent pas. C'est juste des personnes, on travaille tous ensemble avec un but de réussir dans des projets. Après, professionnellement, je pense que la France, c'est très bien pour le génie civil. Qu'est-ce que ton apport à l'entreprise, Ricardo?
Je sais pas, hein, je pense que la joie sud-américaine déjà. Oui. Et la caipirinha, le samba. Le foot. Bien sûr. Mais là, hein 5 étoiles. Hein. On va pas parler de foot. Bon, je sais pas pourquoi en anglais, mais me encanta mi trabajo. Eu amo meu trabalho.